Des diamants à l'USPN? Eh oui, vous m'avez bien entendu. C'est au sein du laboratoire des sciences des procédés et des matériaux que de nombreux projets se font, dont celui de créer des diamants synthétiques. Nous sommes en compagnie de l'un des chercheurs, Jocelyn Achard, qui est venu nous parler de ses activités professionnelles. Je m'appelle Jocelyn Achard, donc je suis professeur des universités à l'université Sorbonne Paris-Nord. Et puis, je développe des activités de recherche au laboratoire des sciences des procédés et des matériaux, qui est un laboratoire unité propre du CNRS, mais qui est localisé sur le site ou sur le campus de l'université. Et puis, on travaille sur la synthèse du diamant pour des applications industrielles et non pas pour la joaillerie, comme souvent on peut s'imaginer. J'ai commencé par faire un DUT mesures physiques, donc à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. Et à l'issue de ce DUT, j'ai intégré l'université pour faire à l'époque ce qu'on appelait une maîtrise. Et après la maîtrise, j'ai fait une demande en école d'ingénieur et j'ai intégré l'école centrale de Lyon, pendant laquelle j'ai également validé un DEA, donc c'est un diplôme d'études approfondies qui correspond au M2 recherche maintenant, qui m'a permis ensuite de faire un doctorat, toujours à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, où j'ai travaillé sur les propriétés électroniques des matériaux, en particulier des semi-conducteurs 3,5. Alors, les activités de recherche que l'on développe ici sont des activités de synthèse des matériaux. Et on développe plus particulièrement la synthèse d'un matériau particulier qui est le diamant. Et on essaye finalement d'optimiser nos procédés de fabrication du diamant pour obtenir les propriétés intéressantes que souhaitent avoir les personnes qui utilisent ce matériau-là. Alors mon rôle essentiel, c'est d'encadrer les étudiants qui sont en thèse, puisque dans un laboratoire, évidemment, il y a nos propres activités de recherche, mais on est bien souvent épaulé par des étudiants qui préparent un doctorat. Et donc mon rôle, c'est de guider leurs travaux de recherche et de les encadrer, et de trouver évidemment les moyens financiers qui leur permettent de travailler dans de bonnes conditions, puisque les recherches qu'on développe ici sont relativement coûteuses en termes de matériel. Alors, ce qui me motive le plus, je pense, c'est justement d'accompagner les étudiants et puis de créer avec leur aide un matériau qu'on ne trouve pas ailleurs. Et c'est vraiment ça qui m'anime, c'est fournir un matériau qui n'existe pas ailleurs, en fait. Oui. Donc, je suis au laboratoire des sciences des procédés et des matériaux et c'est là que se situe notre équipe de recherche avec tous les équipements scientifiques nécessaires au développement de notre recherche. Alors les techniques qu'on utilise au sein du laboratoire, c'est les techniques de croissance de diamants. Donc la technique qu'on utilise, c'est une technique de croissance qu'on appelle CVD, c'est dépôt chimique en phase vapeur, c'est un acronyme anglais. Et donc on a un certain nombre de réacteurs qui sont au laboratoire et qui ont différentes propriétés ou différentes caractéristiques qui permettent d'adapter finalement le moyen de synthèse aux propriétés recherchées pour le matériau que l'on développe. Le travail dans les laboratoires a évolué depuis quelques années. Avant, on avait des moyens financiers qui étaient donnés annuellement pour développer nos activités de recherche. Mais depuis quelques années maintenant, on travaille sur appel à projet. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'appels qui sont lancés, dans lesquels on s'inscrit en développant un projet de recherche sur 3-4 ans. Quand on a fini une croissance, le diamant ressemble à ça. Donc vous voyez, ce sont des objets qui sont millimétriques. Et dans les projets de recherche que l'on développe, dans ce matériau-là, on doit maîtriser des défauts qui sont de l'ordre de la taille du nanomètre ou de quelques nanomètres. Donc finalement, une des difficultés de notre métier, c'est comment peut-on contrôler l'assemblage d'atomes de quelques nanomètres à des positions bien précises pour pouvoir répondre à une problématique scientifique particulière. Ça dépend à qui vous parlez. Si vous parlez à des joailliers, il vous dira tout de suite « Ah ben non, sûrement pas ». Parce que le diamant, voilà, le slogan naturel, c'est chaque diamant est unique et c'est ce qu'en fait son prix. Si vous en parlez à un industriel, lui, il vous dira pas tout à fait la même chose. Parce que comme chaque diamant est unique, quand lui, il a besoin de diamants pour développer une application, si le diamant qu'il achète est parfait, s'il a besoin de développer une deuxième application et s'il rachète un deuxième diamant, il ne va pas avoir les mêmes propriétés. Alors là aussi, c'est extrêmement difficile de se positionner. On voit l'avenir de notre activité de recherche sur les 2-3 années à venir. Au-delà,
c'est vraiment beaucoup plus difficile. On a toujours des grandes idées, mais les grandes idées, elles sont toujours associées à des moyens financiers. Et prédire quels seront les moyens financiers dans 4-5 ans et si on aura les moyens financiers de développer les idées que l'on souhaite développer, c'est pas quelque chose qui est vraiment facile à faire.